Ça y est, nous y sommes, nous sommes en live. Bonjour Alexandre. Bonjour Charlie, donc bienvenue à tous et bienvenue à SoCal Franchise Los Angeles pour ce live numéro 65. 65. Cette semaine, je m'en rappelle. Eh oui. Tu vois. Donc plein de nouveautés, des choses incroyables à voir, du beau, du chrome, de la peinture, du muscle car, du V8, ça sent bon la gomme. Allons-y. Bon, disons, il est d'une patate extraordinaire. Eh bien, je vais me caler sur ton rythme. Et aujourd'hui, nous allons présenter, on va continuer, parce que la semaine dernière, on a présenté cette voiture-là, et juste après le live, elle était vendue. Donc maintenant, Baptiste est dans les starting blocks. Là, on est en train de faire, on a déjà attaqué une bonne partie du boulot là-dessus. C'est une caisse qui était déjà très très saine. Jenny l'a montré la semaine dernière, donc pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur le live 64. Donc on va pas forcément, on va pas se remettre à tout reprendre, mais super caisse. Il va vouloir ajouter des petites jantes Magnum 500 en 15 pouces avec les pneus BF Goodrich. Et puis après le reste, on avait un Radia, on avait quelques petites pièces. Bah, le commun, le quotidien, on va dire. Le quotidien, ouais. Donc radiateur, pompe à eau, donc c'est une voiture qui avait donc cité à un bon moment. C'est-à-dire cité qui avait stagné dans un garage pendant longtemps. Donc le système de refroidissement a été un peu cracra, donc le radiateur était bouché, la pompe à eau était neuve mais vieille, enfin fuyait, le pré-sétoupe. Ouais. Le pré-sétoupe était défectueux. Donc on a changé tout ça, les durites bien sûr, Calorstar pour avoir un système de refroidissement aux petits oignons. Après, effectivement, la voiture ne nécessitait pas grand-chose. Des petits détails à droite à gauche, les freins arrière, les capes de frein à main, bon, l'entretien de routine. De routine, ok. Alors, on a attaqué la liste de cette Camaro 67 RS avec un combo couleur absolument magnifique. Donc c'est red on red. Ouais, donc on va dire c'est un peu aubergine, prune, avec un intérieur rouge. Ce sont ses couleurs d'origine. Donc cette voiture-là, on est en train de faire la liste pour pouvoir vous annoncer le prix dès qu'on aura vraiment fait la liste de ce qui manque. On a toute une caisse de pièces neuves. Donc on va regarder, en l'occurrence notre ami Georges, ici présent, est en train de faire. Est en train de regarder tout ça. Donc au menu déjà, boîte mécanique, 4 freins à disque, petit moteur détaillé, refait, bien chromé. 327. Voilà, donc voiture très très saine, aucun problème au niveau de la structure. Donc Nous allons allons d'ailleurs pouvoir montrer le moteur un peu, Jenny. Un bon modèle, donc on va la fignoler, on va remonter tout l'intérieur, on va fignoler tous les petits détails afin qu'elle soit opérationnelle et que quelqu'un en puisse en profiter. La bonne nouvelle, c'est que les phares escamotables RS fonctionnent parfément. Voilà, donc ça, on n'aura pas besoin de le faire. Je vais rentrer dans le technique. Allez, rentrons dans le technique, donc, s'il te plaît. On avait, je ne me rappelle plus sur quelle voiture, mais on avait fait une conversion avec des moteurs modernes, un moteur mécanique moderne. Sur la rouge, il me semble, de Cédric. Il me semble bien, parce que ce système-là, il y a deux façons de faire. Soit on met un système type origine neuf, soit on met une conversion avec des moteurs à butée électronique. Donc là, ça a été refait à neuf, mais on a toujours les butées mécaniques d'origine. Donc c'est comme d'origine, mais neuf. Donc on voit les petites butées. Quand le phare s'ouvre, ça appuie sur le switch, ça coupe le circuit. Clac. Et clac, avec un inverseur. Alors que l'autre système, c'est un moteur avec des capteurs électroniques. Donc c'est plus précis, c'est mieux guidé. Mais bon, ça marche, les deux marchent. Et là, l'avantage, c'est que c'est original. C'est comme c'était en 1967. Voilà. Cette très belle voiture. Il y a du chrome, bon, t'as vu? Je vois que là-bas, on a la clim qui a été démontée. Donc ça, je pense qu'on va clean ça un petit peu. Je vois des tuyaux un peu coupés. On va démonter ce qui ne sert à rien. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas travaillé dessus. On est en train de faire la liste. Liste des pièces. Voilà. Déjà, il y a le kit frein à disque. Le gros du boulot est fait. Et comme a dit Alex, une véritable Camaro RS, matching number, matching color, avec la boîte refaite, le moteur refait. On est déjà dans du beau. On est déjà dans du beau. Voilà. Donc cette caisse-là sera bientôt dispo. Ensuite, on va procéder dans l'ordre. Donc je reviendrai sur les dernières arrivées pour nos amis de chez GT Automobile. Donc là, on a la caisse de Nico. Donc Nico qui nous a missionné pour aller expertiser et acheter cette superbe Plymouth Satellite 1971. Et 11.
Ou 71. 71 hein, pour nos amis d'Outre-Quévin. Donc ça, Jenny, tu peux la montrer. Est-ce que c'est la première fois qu'on en a une comme ça au shop? Donc on voit, ils appelaient ça un coupé sportif. Donc c'est un coupé sportif, mais elle est absolument énorme. Donc si on compare par rapport à la Camaro à côté, c'est vraiment beaucoup plus gros. Quand on l'a remis sur la remorque, elle prenait une bonne partie de la remorque. Donc très belle caisse. Donc au menu, on a un moteur 360 avec pas mal de pièces perfo. Donc là c'est pareil, la voiture on n'a pas encore travaillé dessus, on l'a expertisé. Donc c'est une voiture qui a été repeinte, mais on voit que c'était sa couleur d'origine. La baie moteur n'a pas été repeinte. L'avantage c'est que... Oui, c'est pas grave, vas-y, continue, ça fait partie des joies de l'atelier. Vous voyez, il est en train de baisser la petite Ford 1935 de notre ami Alain. Donc on était en train de jeter un petit coup d'œil dessous pour la liste. Moi j'ai un truc rigolo à raconter. Alors racontons. C'est que la personne à qui tu as acheté cette voiture a des croyances particulières et il pense, je pense que c'est certainement vrai, que de mettre des blocs de savon partout dans la voiture fait fuir les rats. Exactement. Et empêche ces petits rongeurs de venir endommager le faisceau électrique et autres durites. Donc est-ce que c'est légitime ou pas? Franchement, personnellement, je sais pas. Je pense pas qu'un savon fasse fuir un rat, mais bon. Eh ben, vous savez quoi, les amis? Le débat est ouvert. Si on a un qui a quelques minutes devant lui et qui, avant la fin du live, peut faire une petite recherche et nous confirmer ou nous infirmer cette affirmation, ça nous servira. Hein. Bon, ici, on n'a pas de rat, mais bon, on a des savons maintenant. Voilà. Donc il y en a partout. Il y a des savons cachés. Ouais, il a mis des petits savons partout. Nico, tu auras des savons gratos. Hein, parce que faudra fouiner parce que je suis sûr qu'il y en a partout. Ils sont vendus avec la voiture. Hein. Il est hors de question qu'on vole c'est tes savons. Bon, trêve de plaisanterie. Cette caisse-là, donc comme je vous disais, la baie moteur n'a pas été repeinte. Donc Nico, il m'a montré quelques-uns de ses projets. Je sais qu'il va la finir de façon bibiche. Il m'a fait voir actuellement une Oldsmobile Cutlass qu'il est en train de refaire, ça va être du lourd. Donc je pense que Nico, tu vas être content avec ça. C'est une caisse qui est ultra saine. Donc là, elle n'est pas sur le pont, mais on lui a envoyé toutes les photos. C'est pas courant. C'est pas courant. Hein. Jenny, je sais pas si tu as réussi à choper un peu l'avant. Ouais, t'as pas beaucoup de recul. Donc ça, on vous la montrera. On la mettra pour le prochain live. Qui ne sera pas la semaine prochaine parce que sachez que la semaine prochaine nous serons au Sémachaud, donc nous ne serons pas là du mardi jusqu'au vendredi inclus, donc on sera de retour le lundi d'après. Donc je fais une petite parenthèse du point de vue commercial, etc. Donc on a d'un côté nos mécanos qui vont continuer à bosser ici au shop, et deuxièmement on a aussi toutes les équipes en France, donc avec les garages partenaires, etc., qui eux continuent à réceptionner les messages. Donc voilà, nous on sera joignable un petit peu moins parce que le Sémachaud c'est très bruyant et en plus on sera en tournage pour notre petite émission. Donc résultat, vous pouvez continuer à nous envoyer des messages, vous aurez des réponses, mais on ne pourra pas aller chercher, expertiser des voitures dans le courant de la semaine prochaine. Voilà. Voilà pour cette petite caisse. Donc tiens, il y a une particularité aussi. Donc, il a installé, le précédent propriétaire a installé une boîte de vitesse avec overdrive, avec un petit switch au pied. Donc, quand on est en troisième, on peut switcher, ça s'appelle vendor, et en fait, on peut switcher et ça passe la quatrième en overdrive. Voilà. Donc, c'est une caisse, il y a eu beaucoup de frais qui ont été faits. Et voilà, c'est une caisse ultra saine. On est très content d'avoir une voiture comme ça. Donc s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par des voitures un peu plus exotiques, un peu différentes de ce que vous voyez habituellement chez nous, surtout n'hésitez pas. Voilà. Très belle Satellite. 71 ou 72, je ne veux pas dire de bêtises. Voilà. Ensuite, la Ford 1935 d'Alain. Donc là, on est en train de faire la liste. On regarde aussi les différents petits éléments. Là, on l'a mis sur le pont pour la checker. Donc Alain, on s'occupe de ça.
une fois qu'on aura la liste, on revient vers toi pour te dire s'il y a des choses dramatiques, voilà, qu'il faut prévoir. Elle roule déjà bien, etc. Mais caisse de 1935, elle est en super état pour l'époque. C'est vraiment... Tiens, Jenny, si tu veux regarder un petit peu en dessous. Donc, c'est une caisse qui est, voilà, qui est très très saine. Hein, je ne sais pas si d'ici tu vas voir les planchers et tout, c'est vraiment incroyable. Tu réussis, fais attention de ne pas te faire un claquage. Mais tu vois les planchers et tout ça, c'est très très beau. Pour une caisse de 1935, c'est vraiment cool. C'est une voiture qui est restée en Californie toute sa vie. Donc tiens, viens, je vais t'aider. Tu vois, ici tu peux montrer la plaque aussi, qui est les plaques de l'époque californienne. Donc les toutes premières black plate d'époque 1935. Voilà. Et qui roule encore avec le petit tag 2020. Donc c'est une voiture qui est encore enregistrée, avec laquelle on peut rouler sur la route. Ensuite, ici Alex, on est sur quoi? Tiens, il y a Maureen qui est en train de bosser sur notre petit... Alors tu installes le nouveau volant? Non, le Komodo. C'est le Komodo? Non. Komodo de clignotant. Voilà. Donc là, c'est les derniers petits réglages, etc. Merci Maureen. Donc celui-ci, il est quasiment prêt. On va l'illustrer comme il faut. Et vraisemblablement, donc pas la semaine prochaine encore une fois, mais la semaine d'après, il sera prêt. Et il sera prêt à être vendu. Ensuite, on remercie notre ami Thomas pour sa confiance. Donc Thomas, alors lui, il a vu grand, il s'est dit bon, les petites caisses gentilles, c'est sympathique pour les autres, mais moi je veux un truc qui envoie du lourd. Qui envoie du lourd. Donc on a ici la Lincoln Grande Marquis, la Mercury Grande Marquis. Voilà, on vous l'avait montré, elle était un petit peu encaissée, pareil. Donc là c'est pareil, Jenny. Si tu veux, on va la lever un peu pour pas que tu... Donc là, est-ce que tu sais ce que c'est? Alors moi, je sais ce que c'est, mais... Est-ce que vous savez? Je pense que beaucoup le savent. Certains. Là. Donc ce sont des curb fillers. Donc c'est des détecteurs de trottoir. Et ce qui permettait de se garer et de faire racler ce truc-là sur le trottoir et de pas abîmer la vente. Donc c'était le radar de recul de l'époque. Le radar de trottoir. Le radar de trottoir. Alors il y a un truc aussi, c'est que là, ça c'est Jérémy qui a rajouté les petits trucs en plastoc. Hein. Tiens, je me demande si c'est pas notre petite livraison, ça. Oui, c'est notre livraison. Tiens, tu la rentres carrément? Ouais, merci. C'est la surprise, on l'attendait. Donc on a dû reculer un petit peu le live pour la surprise et là, elle arrive à point nommé. Donc voilà. Donc Jenny, c'est pareil, tu peux montrer. Hein. Ça, c'est une voiture. Pareil, une caisse de 1971 qui est dans un état absolument exceptionnel. D'origine, un état d'origine. Voilà. Hein, mais voilà. Ça, c'est tout ce qu'on aime voir. Donc là, c'est un peu sale. Hein. Hop, si je retire ça, vous voyez, c'est juste de la poussière. Mais voilà, donc là, on est en train de faire la liste pour toi, Thomas. On va regarder s'il y a des choses qui peuvent être problématiques pour le contrôle technique. Alex l'a ramené par la route. C'est une caisse qui roule super bien. Ah, c'est un canapé roulant. Et c'est vraiment un autre monde. On est sur une autre planète là. Hein. Là, avec Vega Missile, vous êtes satellisé. Vous êtes sur une autre planète. Non, franchement, ça roule bien, c'est smooth, c'est onctueux, c'est vraiment confortable, ça invite à la balade. Et je pense que c'est un bon choix, ça change. Pareil, encore une fois, c'est un modèle atypique qu'on voit pas partout, donc ça change. Quand tu iras dans les rassemblements, je pense pas que tu en verras des dizaines. Non, tu n'en verras pas d'autres. Et non, franchement, c'est un bon choix. Et puis, c'est une très belle auto qui est très très belle. Et elle a tout son accastillage et tout. Donc, elle est belle et elle est complète. Voilà. Voilà. Donc, Thomas, c'est en cours aussi pour toi. Alors, tu sais ce qu'on va faire pour pouvoir après libérer notre ami? On va présenter. Alors, on va déjà lui dire bonjour et merci de nous avoir amené la voiture. C'est les joies du direct. Et ce qu'on va faire, c'est que le B à bas. On va donner la caméra à Jérém pour que toi, Jenny, tu puisses aller faire le chèque à notre ami le livreur. N'est-ce pas? Voilà. Donc en attendant, tu peux la montrer. Donc voilà,
Donc moi je l'ai vue cette voiture-là, mais les autres membres du garage la découvrent en même temps. Donc cette magnifique... Tiens, bah, c'est quoi Marcel? Est-ce que tu peux venir... Alors voilà, alors mon ami d'enfance, Marc. Mon ami. Alors mon ami Marc, qui vous l'avez déjà vu certainement quand on a couvert un peu les trucs de drift. Ouais, donc Marc est cascadeur au show de Disney. On a commencé ensemble à Disney en 2002, mais on était déjà potes avant. On a eu la chance de faire ce casting. On avait déjà cassé des voitures avant. On nous paye pour. Et en fait, à cette époque-là, donc on avait fait. Bon, Marc avait monté les premières pistes de kart sur glace à l'époque. En patinoire, donc à Asnières. Donc c'était vraiment cool. On s'était marré. Donc toutes les premières glisses, c'était avec ça. Ouais. Un peu de compétition en kart et tout ça. Et ensuite, eh ben, on a eu cette opportunité de faire le casting pour le stunt show à Disney. Et il y avait, je sais pas combien, 300 candidats. C'était un truc, les mecs arrivaient avec les sacs Citroën Sport, on a vu des pilotes de rallye arriver, on s'est dit bon bah au pire on fait juste le casting. Et puis en fait, eh ben, on n'était pas si mauvais parce que on a été pris tous les deux. Ouais, et depuis, voilà. On s'en est pas mal sorti. On s'en est pas trop mal sorti. Donc on a fait, moi j'ai fait presque 15 ans. Et toi, ça fait depuis 2002, 17 ans. 17 ans. 17 ans, voilà. Moi, j'ai fait 13 ans exactement et toi, 17 ans. Voilà. Et donc, Marc, maintenant, est coordinateur de cascade. Enfin, maintenant, depuis bientôt 10 ans. Coordinateur de cascade, donc responsable d'une partie du team, du staff là-bas. Le recrutement, la formation des nouveaux, tout ça. Plein de trucs. Donc, voilà. Donc, Marc, il va être avec nous pour le SEMA Show aussi. Donc, voilà. Donc dans moins de 10 minutes, une petite démonstration de roue drift. Voilà, avec la voiture de Sylvain. Sylvain, si tu nous autorises. On va la tester sous toutes les coutures. Non. Voilà. Allez, on va montrer ça sans transition. Regardez-moi ça. Donc là, c'est le gros, c'est le 6 litres 2, supercharge. Ouais. Donc pour en avoir affronté quelques-unes sur la piste, vu le poids, franchement, ça envoie bien, ça déménage. Parce que c'est pas une voiture qui est légère et là ça envoie du bois et ça part très très tôt parce que le supercharge envoie le couple très bas dans le régime et la voiture elle décolle directement. Donc c'est une arme redoutable. Là elle est dans sa version d'origine, mais moi je sais qu'avec quelques petites améliorations, tu peux en faire vraiment une roquette, quoi. Comme quoi par exemple comme amélioration? Changer la poulie du compresseur pour augmenter la pression de suralimentation et évidemment une nouvelle gestion du carburant et avec un passage à l'éthanol. Donc ça permet d'envoyer plus de boost, pas de détonation, mais bon, il faut de plus gros injecteurs, de plusieurs pompes pour envoyer du bois. Voilà, et en euros, c'est combien cette petite histoire? J'en sais rien, je sais pas, mais je sais que j'ai une connaissance, on se croise régulièrement sur la piste, parce qu'il en a une, il a la même couleur, avec une petite prépa, la sienne sort 870 chevaux, je crois, un truc comme ça. Et je sais que, bon, il me donne du fil à retordre. Bon, j'y arrive, mais j'arrive à le battre et à chaque fois il essaye mais franchement, ça marche très très fort parce que c'est une grosse voiture quand même. C'est une grosse bagnole. Ouais. Hein. Donc non, franchement, c'est très sympa. Puis ça fait un bruit, le hurlement du compresseur, c'est vraiment sympa, quoi. Bien. C'est une vraie belle caisse. Pour une somme raisonnable, on a un truc vraiment qu'on voit du bois. Ah quoi. Bah oui, là c'est 707 chevaux dans sa version d'origine. Donc là 707 chevaux, c'est une caisse qui a une belle finition intérieure. Tu peux montrer aussi les sièges et tout. Et c'est sorti, ce qui est encore plus fort, c'est que c'est une voiture quand même qui est très puissante. Et c'est sorti de concessionnaire, quoi. Donc c'est l'ère du muscle car. Le muscle car, c'est pas fini, hein. Il y en a encore. Hein. Il y en a encore. Ah oui. Donc là, c'est autre chose. Hein. Tu avais la SRT 392 de la dernière fois, là tu passes à une grosse étape. Là ça marche. Ça marche très fort ça. Ouais. Génial. Bon, donc cette voiture-là, tiens, je vais te laisser filmer un petit peu le poste de pilotage aussi, etc. Donc les grosses jantes, les gros freins Brembo, tout ce qu'il faut. La couleur est absolument magnifique. C'est une voiture qui a 15 000 miles, donc qui est dans un état incroyable. Proche du neuf, hein, vraiment très proche du neuf. Ouais. Voilà, donc il y a beaucoup de bonjour pour Marc, on lui transmettra. Marc est pas mal connu aussi dans la scène de drift française.
C'est le boulot, mais c'est aussi la passion. Alors, il y a un truc que j'ai à dire. Alors. Et ici, il y a un truc qui est rigolo. Il y a beaucoup de moqueries. Ah oui. Parce que les propriétaires de Delcat et de Demon laissent la petite bande jaune de protection sur le spoiler. Ouais. Et donc, il y a eu beaucoup de trucs sur Internet qui ont tourné et eux l'ont enlevé. Ouais. Donc, bon, bah ouais, au moins, voilà. Bah, c'est comme ça que ça doit être. Bah oui, la bande jaune doit être enlevée. Donc, normalement, quand il la prépare pour la livrer neuve au propriétaire, elle doit être enlevée, cette bande jaune. C'est fait pour le transport. Ça me fait penser aux gars qui laissent l'étiquette sur la casquette. Ouais, c'est un peu le même genre. Je dis les gars, mais je fais aussi, hein, ça m'est arrivé de le faire. Hein. Ouais, moi, j'ai pas d'étiquette sur la mienne. Non, pas sur celle-là. Non. Bon, voilà. Donc, cette caisse-là, hein, Jérém, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Bruit, hein. Ça sonne bien. Donc, il est possible, et ça, j'ai vu déjà avec notre ami Sylvain, il est tout à fait possible, et c'est même probable, qu'à notre retour du SEMA, on fasse une petite vidéo avec cette voiture, qu'on vérifie. Hein. Si elle tient ses promesses. C'est pas qu'on en ait vraiment envie, mais bon, ça fait partie du job. Si on nous force. Voilà, donc Sylvain, si tu veux, avant le départ, on fera une petite mesure en millimètres de tes pneus arrière. De toute façon, ils sont à changer, donc je dirais qu'à ce stade, hein, pas forcément obligatoire qu'ils arrivent exactement dans l'état dans lequel ils sont maintenant. Mais bon, il faut quand même qu'on puisse au moment où la voiture va partir, il faut absolument qu'on puisse quand même te confirmer que ça fonctionne comme ça doit fonctionner. Voilà, en tout cas, merci Sylvain. Merci à Nico d'avoir dégoté cette jolie caisse et d'avoir assuré toute la première partie auprès de notre client. Ça nous a permis ensuite d'aller valider cette voiture. Donc voilà, c'est vraiment très très cool. En plus, elle vient de chez Maserati. Donc c'est de chez un shop Maserati. Donc c'est un client. Donc c'est une voiture qui avait un seul propriétaire. Elle a été achetée neuve. Donc et ensuite le client a changé de jouet. Il a commandé une Maserati neuve à la place. Voilà, donc voilà, c'est quelqu'un qui sait vivre. Voilà. Comme Sylvain. Qui sait se faire plaisir. Voilà, Sylvain, félicitations à toi. Vous la reverrez certainement sous d'autres coutures. Pour finir ce live, nous allons enchaîner et finir sur les 4 voitures qui vont partir chez nos amis de GT Automobile. Donc là, on a reçu cette très jolie cabriolet 75 boîte méca. Pareil, hein, tu peux te faire plaisir à tourner autour. C'est une très belle caisse. Cabriolet boîte méca, c'est assez rare. Donc il y a le hardtop aussi qui est là-bas et elle a aussi le softtop, donc la capote en toile. Voilà. Donc très très jolie caisse, grise, intérieur gris, ton sur ton, n'est-ce pas? Oui. C'est joli. Oui. Ensuite, les deux autres véhicules deux des véhicules qui vont partir dans le même container, c'est la Mustang Survivor qu'on vous avait montré dans un des précédents lives qui était absolument incroyable au niveau des soubassements. Donc il y a celle-ci. Cette petite 78 grise aussi que vous aviez déjà vue. Très belle. Blue plates. Pareil, une caisse très saine, très agréable à conduire. Et la petite dernière, alors celle-ci elle est assez particulière puisque c'est la série limitée Pace Car Anniversary de 1978, donc c'est l'official Pace Car et donc cette voiture-là avec le code moteur L82, voilà, celle-ci tu peux vraiment la montrer aussi, elle n'a que 26 000 miles d'origine, donc elle est en état vraiment, c'est un très très bel état. Donc ça c'est pareil, c'est des voitures que vous pourrez retrouver à la vente. Secteur, nous serons en gros entre Paris et Lille, dans la Somme. Alors je m'excuse mon cher Tony, j'ai oublié le nom de la ville, mais tu peux le préciser en commentaire si tu nous regardes. Mais voilà, donc on a reçu les 2 dernières voitures qu'on attendait. Et ça fait plaisir, encore une fois, ça me fait penser, tu sais Alex, au Camaro là qu'on a eu, les Survivor, voilà. Ça, quand on reçoit des caisses comme ça fait plaisir parce que une caisse qui a un faible mileage comme ça et qui est vraiment dans un état qui sort du showroom, tiens, je vais t'ouvrir la porte, regarde-moi ça. Elle va sonner un peu, mais
Avec cette sellerie gris métal. Voilà. Les T-top en vert. Voilà, Roiselle. Merci Tony. Donc secteur Roiselle. Est-ce qu'on pop? On pop? Pop le hood. Allez, je pop. Clac. Et là, nous avons le moteur. Le moteur. Donc c'est propre, c'est tout propre, tout d'origine. Il y a eu des petits travaux de fait quand même. Je vois que les amortisseurs ont été changés. Bon, voilà. C'est tout ce que je peux noter. Le reste, ça a l'air tout d'origine. Donc elle a sa petite pipe en alu, effectivement, du modèle L82. Et c'est tout beau, tout d'origine. Moi, j'aime bien. Le compresseur de clim, pareil, a été rétrofité avec un gaz plus moderne. Et donc, elle a de la clim fraîche. Ce qui n'est pas souvent après, le cas. au rayon, bon, après, on va la sculpter un peu plus en détail. Ouais, parce que là, on vient de la recevoir. On n'a pas encore eu le temps de faire la liste. On l'a Tony, juste mais... reçu. On a les pièces pour les deux autres, les deux premières. Les autres donc sont prêtes. Tout ça, elles sont prêtes. Et donc, on va faire la liste de... Alors, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose, mais on va quand même C'est notre métier de le faire. C'est notre métier de le faire. On va la mettre sur le pont. S'il y a des petites pièces à commander, on te les commande. Et l'avantage de Tony, c'est qu'il va réceptionner les voitures et c'est lui qui va faire, donc sur les autres voitures, qui va faire les révisions. Donc, les clients qui viendront chez lui pourront aussi voir directement avec lui qu'est-ce qui a été fait. Et toujours agréable aussi d'avoir un interlocuteur qui sait de quoi il parle puisqu'il a bossé sur la caisse. Voilà, donc très très bien. Je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, hein. On a déjà fait un live assez long. Les autres véhicules sont en cours. Hein. Et puis donc, encore une fois, pour ceux qui nous prennent en cours de route, la semaine prochaine, nous serons au Sémachaud. Donc, le garage sera toujours ouvert. Il y aura quand même nos mécanos qui seront sur place. Il y aura Jenny qui sera aussi là pour assurer la logistique, etc. Et nous, on sera joignable en horaire un petit peu décalé. Je répondrai un peu le soir. Mais comme on va avoir de très grosses journées et que c'est assez bruyant et qu'on va être pas mal occupé, pour nous, voilà, heureusement, on a l'aide de nos amis Laurent et Nico qui aussi, eux, répondent sur notre page Sokal Franchise. Donc, rassurez-vous, vous ne serez pas abandonnés la semaine prochaine. Voilà. Alex, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je suis content. Il est content. Voilà. Donc, vous voyez, là, je le sens ces derniers temps, là, il y a une espèce de patate. Hein. Tout va bien? Ouais. Tu sais, moi, ce que je me dis, c'est aussi que on a passé un petit peu cette période de rentrée, le machin. Bon, vous tapez la flotte, les copains, ça fait partie de votre quotidien. On se caille les miches, hein, il fait 16 degrés. Ouais, là, le matin, il fait froid. Hein. Il fait 16 degrés. Il faisait 16. Heureusement, l'après-midi, ça va, ça se lève un peu. Ouais. Puis comme on sera à Vegas la semaine prochaine, on devrait être bien. On devrait être pas trop mal. Voilà, donc on vous fera quand même un petit live vendredi en direct du SEMA, voilà. Pour être gentil et poli. Mais voilà, d'ici là, hein, portez-vous bien, passez un excellent week-end. Voilà. Et puis, à bientôt. Ride safe. Bye, guys. Ah, tu veux fermer là-dessus?